Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'utilisation du tufting gun en mode cut. Le mode cut signifie qu'un ciseau va venir au fur et à mesure couper la laine et ainsi donner cet effet de brin que l'on retrouve sur les tapis. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui va être dans un premier temps dédiée à cette technique et à son apprentissage, et c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous montrer les différentes composantes du tufting gun et leurs fonctions. Ici, vous avez le bouton on-off. Quand on l'allume, une petite lumière rouge s'allume également. Veillez à bien l'éteindre quand on fait des manipulations comme ici pour ne pas se blesser. Vous avez ici la gâchette qui va permettre d'activer le tufting gun. Elle est noire avec une forme ergonomique. Méfiez-vous des tufting guns avec des gâchettes rondes et rouges qui sont souvent vendues pour pas cher sur AliExpress, Cdiscount, Amazon et d'autres shops parfois spécialisés dans le tufting, car ils sont moins chers certes, mais la qualité est aussi moins bonne et il y a souvent des soucis à long terme. J'ai acheté mon tufting gun sur le site letufting.fr que je vous recommande. C'est un site français avec un bon service client et des produits qualitatifs. Donc lorsque j'appuie sur la gâchette, comme ceci, vous pouvez voir que le mécanisme se met à tourner. Celui-ci est également en mouvement et le moteur également en mouvement. Attachez-vous bien les cheveux, mettez-les bien en arrière parce que ça peut attraper vos cheveux et vous faire mal dans un premier temps, mais aussi abîmer le tufting gun. La gâchette met également en mouvement l'aiguille et le ciseau à l'aide de cette partie ici qui va donc tourner. L'aiguille va faire des mouvements de va-et-vient et les ciseaux également avec un léger décalage qui va permettre au ciseau de couper au fur et à mesure chaque brin de laine. Donc quand je vous montre ici au ralenti, en fait les ciseaux vont sortir en étant ouverts comme ceci. Arrivés au bout, ils se ferment sur la laine et ils repartent fermés. Et ainsi de suite. Concernant l'aiguille, elle est située juste ici, au milieu de ce qu'on appelle les pieds. Les pieds vont permettre de prendre appui contre la toile comme ceci. Je peux également vous montrer ici avec mes doigts donc contre la toile et on va exercer une légère pression, pas trop forte pour éviter de faire des trous et d'abîmer la toile, mais pas trop faible non plus parce que sinon le ciseau, au lieu de traverser la toile pour couper la laine, il va pas traverser la toile et couper la toile et là c'est un peu plus problématique. Après encore une fois ça se recoue très facilement. L'aiguille possède un œillet juste ici dans lequel on va faire passer la laine ainsi que ici dans le tourbillon. Ici se trouve la poignée pivotante qui fonctionne un peu comme la tête des poules, dans le sens où le corps du tufting gun va être en mouvement en fonction du dessin qu'on souhaite réaliser. Et ici la gâchette peut bouger, mais va rester horizontale, un peu comme ceci. Et enfin, vous avez la possibilité de régler la vitesse de votre tufting gun. La plus faible est très pratique pour les contours, les détails et les formes un peu étriquées, et plus rapide pour le remplissage et les lignes qui vont être droites. Sachant que la vitesse maximale est vraiment très rapide. On va maintenant s'intéresser à l'utilisation du tufting gun. La première étape va consister à insérer à l'aide du passe-fil la laine dans le tufting gun. On va passer par l'œillet puis par l'anneau tourbillon. Donc je le passe dans l'œillet en premier, puis par le tourbillon. Ensuite, j'attrape ma laine ici que j'ai mise en hauteur pour pas qu'elle me dérange pendant que je travaille. Je passe ma laine à l'intérieur et je vais tirer le passe-fil comme ceci. Je peux laisser un petit jeu en bas et la voilà insérée. On va ensuite veiller à ce que la toile soit bien tendue quand on passe. Si elle s'enfonce un petit peu trop, c'est qu'elle n'est pas assez et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à resserrer un peu de partout. Faire attention quand il y a déjà un dessin sur la toile à ne pas le déformer quand on va resserrer la toile. Ensuite, je vais allumer mon tufting gun et le poser contre la toile avec le pied qui va exercer donc une légère pression. Et lorsque je vais appuyer sur la gâchette, le pistolet va naturellement monter. Si on le tourne à gauche comme ceci, il avancera vers la gauche et ainsi de suite vers la droite. Je vous déconseille de le mettre comme ceci vers le bas car on n'a aucune visibilité sur le travail qu'on fait. Donc je vais appuyer et laisser simplement le tufting gun avancer tout seul. Je ne le retarde pas et je ne l'avance pas non plus. Regardez, pour bien vous montrer qu'il avance tout seul. J'appuie et je le laisse faire le travail. Moi, je vais simplement le diriger. Ensuite, pour faire des courbes, on va à nouveau planter le tufting gun en l'appuyant sur les pieds. Et ici, c'est le corps du tufting gun qui va bouger et la poignée pivotante va rester relativement verticale. Et lorsque l'on se trompe et que le travail ne nous plaît pas, il suffit simplement de tirer sur les bouts de laine.
peut gratter légèrement le tissu pour le remettre en place. Et on peut à nouveau retravailler dessus. Je vais ensuite vous montrer comment faire des formes. Ici c'est un rectangle. Je commence d'abord par faire le contour, ensuite je vais le remplir en faisant des lignes verticales. Il faut qu'elles soient légèrement espacées mais pas trop pour que le tapis soit dense. Pour trouver le bon espacement, il va falloir expérimenter et comparer avec le dos pour voir si la densité est correcte ou pas assez. Je vous conseille de commencer sur vitesse lente tous les contours de vos formes, tous les petits détails et d'abord les détails qui vont être à l'intérieur. Puis ensuite le remplissage. Vous pouvez le faire de façon verticale, horizontale ou en suivant la forme, c'est l'organique. Pour mon rectangle, je commence d'abord par les contours. Ici je peux tirer et ensuite je vais faire le remplissage. Pour vous donner un exemple, si vous souhaitez faire un rond, donc là je le fais à main levée, il ne sera pas très rond. Je vais commencer par faire le contour. Comme vous le voyez, j'y vais par petits à-coups et pas d'un coup. Et soit je peux le remplir comme ceci, soit je peux suivre la forme. Pensez bien à couper vos fils ou à les tondre entre chaque couleur. Admettons ici, je vais décider ensuite de faire un carré d'une autre couleur. Je vais au dos et je vais découper tous les poils qui dépassent ou bien les tondre. Comme ça, la séparation sera bien marquée, ce sera plus simple pour les finitions. Sachez que la technique du tufting, comme beaucoup d'activités créatives, n'est pas innée mais elle s'apprend. Alors ne vous mettez pas la pression et chacun son rythme. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter les informations nécessaires pour débuter le tufting et son utilisation. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ou à me poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.